bonjour, je ne sais pas si on m'entend mais normalement oui, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network pour ce qui va être la 6ème étape de l'Open Tour aujourd'hui et je serai accompagné de Doyle et Majin pour l'occasion. Bonjour messieurs. Salut Doyle. Comment allez-vous? Prêt. Plus que prêt. Vous êtes prêts, très prêts, parce qu'aujourd'hui ça va être sportif, puisque on va avoir Wartox qui sera opposé, comme on l'a vu, donc à plusieurs équipes. Donc il y aura, si je ne dis pas de bêtises, donc en premier match il y aura TDA eSport. Ensuite nous aurons Academus eSport, les newcomers, et enfin on terminera par Initial eSport aujourd'hui. Donc 4 matchs au lieu de 5, étant donné que dans la poule de Wartox il n'y a que 5 équipes au lieu de 6. Exactement, et dans la poule, j'ai envie de dire, on a quand même du très très lourd. Surtout les deux derniers matchs qui sont les newcomers et l'initial qui se sont qualifiés à l'étape précédente pour dimanche pour les phases finales, notamment les newcomers qui ont fait une très très belle entrée en finissant en demi-finale de peu perdu face à Tueur. C'est vraiment, si je me rappelle bien, joué sur un détail. Donc là on va avoir je pense du très très gros spectacle. On va avoir du gros spectacle, je pense, et puis faut le rappeler, Wartox qui a déjà gagné 4 Open Tours consécutifs. Est-ce qu'on va avoir la 5ème victoire durant ce week-end? On l'espère. Dans la théorie, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va s'opposer à la victoire de Wartox. Peut-être Tueur dans les demi-finales finales éventuellement, mais d'après les équipes qui sont inscrites, il n'y a pas grand-chose qui font peur. Et d'ailleurs on part en sélection avec un ban Fiora et un ban Cartus, messieurs. Oui, la Fiora qui est l'un des personnages les plus joués du top laner des TDA, le Darius de noob qu'on ne présente même plus. Avec évidemment, en plus. C'est ça. Le Cartus qui est ban. Il a pris un buff et je crois que le jungler des TDA le joue également. L'AMF qui reste un pick extrêmement solide en ADC qui a été banni de la part des TDA. Et maintenant le dernier ban de Wartox qui devrait être présent d'ici les 5 prochaines secondes. Notamment pour un Graves. J'ai vu Graves s'afficher avant que ce soit buggé. Donc je pense que c'est ça. Oui, c'était bien ça. Graves retiré, du coup, c'est quand même un gros jungle quand même qui est retiré, et on va ban. On part tirer sur un Horn, en termes de dernier ban pour les TDA. Je suis sûr qu'il n'y a pas certains, on va dire, pick up Kha'Zix. Ça force pick Kha'Zix directement pour Wartox. Sérieusement? Ok. Mais Kha'Zix a été buff dans la ouais, mais c'est pas du tout un personnage à blind pick comme ça. Ouais, et qui est joué par Migab en plus. Donc on a Lock Migab. Et de ce que certaines connaissances OLO m'ont raconté, Kha'Zix est actuellement un trash champion. Donc j'espère voir la différence cette fois-ci et voir autre chose. Et je m'attends quand même à pas quelque chose de je pense que folichon. si Wartox a osé le sortir, c'est qu'ils ont quelque chose à la tête. Ils ont un minimum de maîtrise dessus éventuellement. Probablement. Et ça prend Leona Ziggs. Donc Leona support, peut-être jungle, hein. On a déjà vu en solo queue des Leona jungle Aftershock avec X-Flash. C'est vrai. Et le Ziggs au mid qui va être là pour dépush et pour empêcher la game de se faire terminer en early game, logiquement. À moins qu'il ait du hard engage. Et on prend 7. Voilà du hard engage. Voilà, du hard engage sur la top. Alors top, support, mid, jungle, 7, on l'a vu jouer de partout, que ce soit un haut ou un bas elo, donc on garde le flex pick du côté des Wartox, comme le Ziggs, notamment le TDA, on sait qu'on peut voir des petits Ziggs à ADC, bien que ce soit pas le plus efficace en ce moment. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de certains Fiddlestick pick déjà des deux côtés. On connaît la force en ce moment d'un certain Fiddlestick tank au mid, n'est-ce pas mon cher Majin? Absolument, je suis devenu un one trick pony de ce personnage dans la mid lane qui est extrêmement intéressant, mais malheureusement
Là, en plus, si c'est contre un Ziggs, ça ne sera pas utile. Et au final, on prend une hache pour accompagner peut-être le 7 en bot lane. Et on répond avec un Volibear top ou jungle. Probablement plus top, je pense. Ouais, je pense aussi, hein, on pense peut-être un set top ici, sachant qu'on connaît Noob sur son set. Ouais, vraiment, c'est vraiment très ouvert hein, de chaque côté. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Après, on connaît aussi cette hache en botlane, comme tu le disais. Après, on peut avoir beaucoup de slow du côté des Warthogs. Et pour punir, ça peut aller très rapide. Ça peut être vraiment très rapide. Et le dernier ban qui est Azir. Le dernier ban proposé par les TDA n'est pas un ban blanc, c'est un Azir qui sortira de cette partie. On veut empêcher le late game. On va empêcher Maro d'avoir son Azir. C'est pour ça. Je te disais, Maro. On voulait surtout l'empêcher, je pense, de venir carry avec le pigeon de sable. Voilà. Le pigeon des sables. Et oui, c'est comme ça qu'Azir se fait appeler autrement aussi. Shurim. Exactement. Du coup, encore un ban de Syndra qui est sorti par les Warthogs. Donc on pense que c'est un Ziggs mid, Ziggs bot, je veux dire. On veut empêcher le flex peut-être. Et une Orianna qui sera bannie. Donc on le rappelle, Graves et Syndra, les deux bans blancs du côté de Warthogs qui se sont ratés sur la pro draft. Yes. Et de l'autre côté, Azir. Voilà. À noter que la pro draft aussi a des bugs tout seul de temps en temps où le champion n'est pas banni. Orianna qui actuellement pour la petite stat je crois est le personnage en mid lane le plus joué du jeu. Et Timo, bon je crois que c'est encore un énième bug. Et que ce ne sera pas, non, toujours pas de message dans le chat. Bon, on savait pas quoi ban, on a ban Timo pour la... de Timo du côté des TDA, sait-on jamais. On sait jamais. Hein. Alors après vérification, non, ça n'est pas le cas. Après, Orianna, comme tu le disais, le champion beaucoup joué en ce moment, surtout que ça fait partie un peu des. Je dis pas des pick save, mais on sait que très bien que même si c'est au fond, Orianna a une petite shockwave et ça peut vite faire la différence sur les fights. C'est comme un Yasuo qui met un bon dernier soupir, ça peut retourner des games. Alors qu'on a lock le Varus pour les TDA. Ouais, peut-être on hit cette fois-ci. Du côté des TDA. Ah, d'accord. Ah, mais c'est une full bug la pro draft, messieurs. Aujourd'hui, ça a pas l'air d'être le bon jour pour le pro draft en effet. Ah, les codeurs du site, il doit être en transpirant là. Qu'est-ce qu'on fait Et ce serait donc une H Morgana bot lane. Donc beaucoup de CC, un gros lockdown au niveau 6. Bonne réponse à Varus et Morgana et Léona, la Morgana. Et Morgana en fait est une Kiana. Oui, c'est ça. Oh là là. Bon, on va refaire une pro draft, je pense. En fait, je pense que c'est fait exprès pour nous faire passer pour des imbéciles. Je pense. Pour notre capacité à anticiper les erreurs, les aléas. TF Est-ce que c'est TF C'est Kennen, je crois, de ce que j'ai compris. La moitié de la draft est fausse. C'est incroyable. C'est incroyable. Si à mon avis, non mais là c'est du troll. Qu'il y en ait un ou deux qui bug, je comprends, mais là à la fin c'est du troll. C'est le troll du site. Hein. Je pense que les joueurs en ont plutôt assez de cette situation. Et pourquoi pick Graves alors qu'il a été ban Aphelios. Décidément, ça, c'est horrible. Là, c'est fait exprès, la fin. Là, obligatoirement, c'est fait exprès. Allez, d'ici quelques instants, la game qui va débuter. Avec cette fois-ci la draft du client. En espérant que cette fois-ci il n'y ait pas les bugs de la pro draft, évidemment ils n'auront pas lieu, c'était pour la blague. Du coup, si on résume, on a Kha'Zix jungle, Ashe, Kiana, Kennen du côté Warthogs, et de l'autre côté on a Léona, Ziggs, Volibear, Aphelios et Aatrox. Alors, donc, match-up top qui serait donc Aatrox contre 7. Le match-up est assez courant. Je pense qu'en early, il me semble que 7 garde l'avantage. Par contre, si jamais Aatrox arrive à passer devant, j'ai un petit peu peur pour ce 7.
niveau jungle, Kha'Zix contre Volibear. Kha'Zix ne pourra probablement pas gagner le 1v1. Kha'Zix c'est un jungler qui doit power farm pour réussir à être efficace. Volibear, lui, c'est un champion qu'on peut qualifier de OP actuellement, je pense, dans le jeu. Et j'ai bien peur qu'il ait un gros avantage au niveau du match-up. Après, reste à voir la route de jungle qu'empruntera Migab dans cette partie. Et le jungle a crash du Alors, côté. on avait quoi en ban? On avait Fiora Cartus. Azir, Graves. hein. Fiora Cartus Graves du côté Wartox. Mm. Darius MF Horn du côté Ça, c'était TDA. bon. Avec, voilà, c'est ça. Hop. Et donc du coup on avait un Kha'Zix de pique en first du côté des Wartox, mais du coup leur top laner ça doit être Kennen je suppose. Oui. Un bon range top comme on les aime. Kennen. En support on a donc une Leona. Du côté TDA qui sera accompagné d'un Aphelios. Alors il y a un bon power spike au bot des deux côtés. Mais alors attends, avec 7 il va où? S'ils ont La Kennen question. et Kha'Zix. Ah bah oui, bah ce sera un set support. Set support en effet. Donc le Kha'Zix jungle Absolument. avec une Kiana En mid lane. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu de Kena sur la scène. Ça fait Le un petit perso moment. a pris bon nerf. Et depuis, elle a été boudée, je crois. Ça fait quelques patchs déjà, même quelques mois que je n'ai plus vu l'ombre. Avec un Ziggs mid lane du côté TDA et avec les bans donc de Azir Et Oriana pour TDA. Oui, et Syndra du côté Wartox avec une Oriana et de l'autre côté en dernier un Timo qui n'a pas été donc c'est un Timo ban. Oui, donc. Avec un Volibear qui sera dans la jungle et donc qui sera proposé à une botlane donc H et 7 pour Wartox et en C'est top ça. laner du côté de on a Atrox si je ne me trompe pas. C'est Oui. ça, oui, c'est ça. Atrox du côté TDA. Voilà. On va y arriver. Hop 3 2 1 bim et voici la draft messieurs. Et Ouah. merci. Avec Azur. grand plaisir. Je n'ai eu aucun bug, je tiens à le dire. Quelle chance. Mais voilà, donc du coup vous avez la draft définitive des deux équipes, donc Wartox qui aura Kennen, Kha'Zix, Kiana, H et 7. Et de l'autre côté, on aura Aatrox, Volibear, Ziggs, Aphelios et Leona. Avec donc en ban Fiora, Cartus, Graves, Syndra, Timo du côté Wartox. Et du côté TDA, Darius, Miss Fortune, Horn, Azir et Oriana. Exactement. Et d'après le petit ban Timo, ainsi que la draft qui a l'air ultra agressive du côté Wartox, Complètement. je pense qu'il y a un petit manque de respect qui est proposé. Et j'ai hâte de voir comment ça va Après, s'expliquer en game. Imagine, t'as complètement raison. La draft de Wartox est tellement agressive, elle peut tellement all-in n'importe qui. On peut target lock avec l'ultime de H, on peut aller chercher avec l'ultime de 7. Kennen qui peut sauter dans le tas et éventuellement avoir toute la team adverse dans le Milestorm. Donc c'est vrai que du côté Wartox, on a quand même une team, on sent que on veut rentrer dedans. Ça fait combien de semaines? 3 semaines. Je crois que Wartox, ils ont pas eu de compétition, ils ont eu le temps Et ta vacance, d'accumuler, voilà, ils ont eu le temps d'accumuler un petit peu d'énergie et d'énervement, on va dire. Et de l'autre côté, par contre, la team des TDA, Aatrox, Ziggs, Aatrox, Volibear, Ziggs, Aphelios, Leona, on a quand même pas mal d'agressivité aussi. On sait que Volibear c'est quand même assez fort en ce moment. Avec Ziggs, on pourra éventuellement essayer d'aller chercher les tours early game aussi avec le passif.
avec le passif de la compétence. Et la botlane Aphelios Leona, je pense qu'elle est plus à prouver l'efficacité de cette lane. Je pense quand même que du côté de chez TDA, il y aura de la réponse. Et on sait que early game à Aatrox aussi, ça fait très très mal. En effet, de ce que je vois à côté TDA quand même, en vérité, la seule lane gankable pour ce Volibear, c'est la top lane s'il y a un super CC posé par Aatrox, sinon Kennen a juste à courir, tout simplement avec son petit rush sur le E, il pourra s'échapper très facilement. La mid lane, c'est une Kiana qui ne devrait pas être facile à attraper, sachant qu'il n'y a pas de CC, c'est qu'un Ziggs au mid. Et la bot lane, tu joues avec Aphelios, donc c'est assez difficile à gank, surtout quand t'as le disengage avec le slow de cette hache. Donc véritablement, il y a le top potentiellement qui peut être ganké, le mid avec un giga flash, la bot lane j'y crois pas. Donc il va falloir voir comment ils vont tenir leur lit, hein, parce que faut pas oublier que niveau 6 de Kiana, c'est roam directement au bot. Aphelios n'a pas de déplacement, enfin il n'a pas de dash, il n'y a rien qui le permette de se déplacer, il n'a pas de mobilité. Puis surtout que early game, une Leona, bon c'est moins tanky qu'en late. Et oui. Donc c'est vrai que on serait en droit de se dire, bon, on peut prendre pas mal de dégâts directement sur cette botlane. Il suffit que la Kiana, exactement comme tu disais Majin, elle décale. On claque le team de Age, peu importe qu'on touche Aphelios ou Leona, finalement on s'en fiche. Au niveau 6, on va pouvoir dépop quasiment instant un des deux, puisqu'on aura l'ultime de 7, on aura l'ultime de Kiana et l'ultime de Age. Et après on pourra aller gratter des plates, on pourra... Et si c'est bien joué de la part de Wartox, ce dont je ne doute pas vu ce qu'ils nous ont montré dans les précédentes games, on peut même initier un dive niveau 6 avec ce set qui tankerait pour venir mettre encore des trous damage derrière. Donc il va falloir faire attention quand même du côté de TDA. Absolument. Et ce qui est très intéressant au niveau de la botlane Wartox, c'est que ça force logiquement la botlane TDA à n'avoir ni Ignite ni soin, parce que la cleanse est obligatoire contre une hache, et vu qu'il y a un set en plus, c'est d'autant plus important d'avoir une cleanse sur Aphelios. Et à côté de ça, si Leona prend une Ignite, comment est-ce qu'elle va pouvoir protéger son Aphelios d'une Kiana? Elle est obligée de partir sur un exhaust, sinon il n'y a pas suffisamment de piles pour cet Aphelios. Et reste à voir si c'est bien ça, mais logiquement il ne devrait pas y avoir de summoner agressif du côté TDA. Donc une botlane encore plus passive, et au final, il n'y a pas de cleanse sur ce Aphelios. Ah, les CC! Ça va être compliqué. 7, H, slow, Kennen, Kiana, bah là, Aphelios, là, comme tu dis, il a pas de cleanse et peu de mobilité. C'est pas que Leona qui va pouvoir le protéger en plus, donc ça va être vraiment compliqué pour lui. J'ai l'impression que la game se lance. Et la game se lance, oui, et d'ici quelques instants, du coup, on va être dedans. Messieurs, nous sommes en game pour cette première, du coup, game de cet Open Tour numéro 6. On le rappelle, on est sur le patch 10.14. Patch 10.14 qui est sorti il y a quelques jours. Hein. Donc, avec pas mal ça qui est sorti mardi dernier. Voilà. Mardi soir. Au final, on a un cover qui est proposé de la part des deux équipes avec une ward dans le Pixel Bush topside qui a été posé par Volibear. Volibear qui va donc back pour acheter ses Sweeping Lens, sa Red Trinket. Alors que Migab, lui, ne va pas faire la strat et va garder sa ward, probablement parce qu'il a peur de se faire invade. Et qu'il ne compte pas gank relativement rapidement. On aurait un start topside qui serait proposé de la part du Kha'Zix, donc un full clear, je présume. Et start botside, hein, donc c'est start blue des deux côtés. Blue buff des deux côtés. Ouais, il y a pas mal de choses hein, qui commencent à être un peu mis en place. On va voir. En tout cas, la vision déjà sur la map qui est récupérée par les TDA. Reste à voir si cette ward au niveau du Pixel Bush sera réellement utile. Est-ce que Volibear ne va pas invade niveau 2? Non, il part sur son Gromp.
donc pas de suite, et l'information a été récupérée de la part de Benasset sur le start du Volibear. Donc ils savent que Volibear a commencé bot side. Le push qui est pris par Cadaver au bot, tout seul, en 1v2, alors que Benasset n'était pas là, il prend le push. Il a bien confiance en lui, et il y a une petite pause avec apparemment un lag de la part de la Leona. À voir hein, du coup comment ça va se passer. Donc là, première pause avec pour l'instant pas grand chose à dire sur la game. Si ce n'est qu'il y a quand même un avantage en farm du côté de la Dekari, parce qu'on est quand même à 6 pour 1. La wave est push, donc logiquement, Aphelios devrait récupérer un petit peu encore de creep, mais c'est vrai qu'il va rester derrière Cadaver qui farm évidemment très bien, puisqu'il a raté aucun creep, et la transition niveau 2 qui va être prise très rapidement par la botlane Warthog eSport. Ouais. La partie reprend, et on a le poke de la hache, hein. On a le niveau 1, on le sait très bien, le double stun qui est placé de la part de Benasset, et on a déjà Monsieur Bip qui est extrêmement low HP, il va être forcé à claquer sa première potion. Attention, on va avoir la transition bot est faite, il y a le niveau 2, Benasset qui va poke avec son Z, et ça va en rester là, on va essayer de deny un maximum de farm et poke tout autant. On a un petit trade qui est pris par Sombre au niveau de la top lane. On voit qu'il a quand même l'avantage au niveau du push, c'est normal qu'Inen ne peut pas vraiment répondre en early game, par contre il a un très bon poke, donc reste à voir comment Noob va pouvoir l'utiliser. Et Benasset qui se rapproche, qui met le stun, non ça passe pas, il n'y a pas de stun. L'ignite qui a été claqué, Benasset qui se fait ignite aussi, il y a le Z de Benasset qui passe, on a un gros fight. Ouais, et des flash. Ce qui vient de se passer là au niveau de la bot lane. Ah oui. Ouais, c'était assez bien fait. On a déjà plus de summoner sur cette Leona. Hein. Ouais, on a plus de summoner, par contre on a Maro qui est en train de se faire gank au niveau de la mid lane. On le ramène et on force le flash de Maro et c'est le first blood. Fight to bot. Doublé pour Cadaver aussi, il y a un double kill peut-être. Récupérer flash dead. Non, le flash, on va aller le chercher, le kill ramassé par Benasset et c'est un doublé sur la bot lane alors que Maro lui est tombé au mid. Ah, comme quoi, juste taper avec ses points, c'est plus efficace que d'avoir 25 milliards d'armes. Voilà, on voit que le boss de la street. Et au niveau de la mid lane, on revoit Maro hein, qui essaye de s'enfuir, qui se fait ramener le flash de Mad qui vient ici permettre de récupérer le kill. Et on a Monsieur Bip qui tombe et Madame Bip qui par contre se retrouve obligée de reculer derrière sa tour. Et on a Benasset qui porte ses coronesses on va dire pour revenir directement sur la Dekari des TDA et récupérer ce second kill pour la botlane. Pendant que Migab qui a sorti son Kha'Zix tente de steal le gromp du Volibear, mais le nounours ne souhaite pas partager. Il y a un back de retard et attention, on voit la décale. Il y a Maro qui est en train de suivre Migab. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? Maro qui va prendre la plante, le stun qui va être proposé directement, il n'y a plus de flash de toute façon sur Volibear, c'est destruction. Le red buff qui est donné directement à Maro. Et Warthog qui se laisse pas faire clairement. Très bon décalage, hein. Très bon décalage. Ça c'est typical décalage de Smurf en solo queue. Le mid jungle qui bouge ensemble et qui va choper le jungler adverse alors qu'il est en train de farm et que son mid laner est sous sa tour. C'est une leçon. C'est une leçon de jeu en équipe, ce qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé avec Matt qui était là en train de faire ses loups, il se doutait de rien. Et ils sont arrivés, les Warthogs, avec cette ward hein, qui était correctement posée. Ça a permis de mettre beaucoup de dégâts et de récupérer un nouveau kill. On est déjà à 3 kills à 1 pour les Warthogs. C'est un early game très compliqué. Le trade au top, flash out. Flash. Et on a Mad qui ne pourra rien faire. Ça reste un Kennen quand même. Et ça reste dur à catch un Kennen en face de nous. Oui, l'engage au mid. Est-ce qu'il y a assez? Non, il n'y a pas assez de mana du côté de Maro, il n'y a pas assez de mana. Par contre, il y a Benasset. Ça, c'est vraiment jouer rien. Il y a Benasset, X-Flash. Il y a Benasset. Il y a Migab aussi qui arrive. Il y a Benasset. X-Flash. On empêche. On a récupéré la vision. On empêche Kazé de back du côté des Warthogs. Mais il y a la botlane. Regarde la botlane des TDA. Elle arrive aussi. Elle est là en soutien et c'est disengage au final. Évidemment,
la communication a eu lieu, on a su que la botlane adverse était en train d'arriver, on cancelle ce dive, mais on montre à Kazeyami qu'il y a énormément de pression sur sa tête et que ça peut s'avérer extrêmement difficile pour lui s'il continue de rester et de se faire trade parce qu'Iana, mais ça abandonne pas du côté de Wartox. Par contre, en face, ils sont aussi 3. Il y a Matt qui est en train d'arriver avec son volibear. Par contre, les TDA dans ce fight, ils ont un avantage qui s'appelle une tourelle. C'est vrai. Qu'il faut prendre en compte parce que à ce niveau de jeu là, c'est quand même, ça aurait pu être quand même le 4ème joueur la tourelle. Ah, il est vrai, il est vrai. Eh oui, tu peux pas te jeter comme ça sous les roues d'une tourelle. Après, faut pas oublier que si juste le 7 meurt en échange d'un kill sur la pour la Kiana sur le Ziggs, ça reste totalement worse. Et je pense que c'était ça l'idée de base, au final ça n'a pas pu être concrétisé. En train de dire, mais après si on lâche un kill et une assist, ça reste quand même moins worse dans le sens où on donne plus de gold à l'adversaire. C'est sûr. Donc il y a quand même des petites choses auxquelles faut faire attention. Oh, X-Flash. Ça tente. On active le Q, le E, oh, le kill de Benasset qui est récupéré. Par contre on a stun Migab, mais Migab qui n'a pas peur. Ah bah non, il est follow par absolument tout le monde, donc ça lui est complètement égal. Il va enchaîner directement sur un dragon. Le premier dragon de la partie qui va tomber à 7 minutes et 20 secondes, enfin qui va être entamé plutôt, à 7 minutes et 20 secondes de la partie. On a Kiana qui est en train de trap en attendant ce Ziggs. Est-ce que Ziggs va se montrer? Ziggs se montre. Le stun est passé. Pas plus, pas moins. C'est un dragon réalisé pour les Warthogs. Et on part sur un swap lane into Herald à 8 minutes de jeu. Et oui. Bah l'Herald qui va être là d'ici quelques instants, on le rappelle. C'est l'objectif. Kiana avait l'air de vouloir roam un petit peu sur la top lane et au final ça a été un petit peu cancel. Il se fait poke par le petit Ziggs de Kazeyami, mais il devrait quand même pouvoir récupérer la pression. Il a quand même un Tiamat. Il y a un Q qui va pouvoir taper sur toutes les cibles. Et il récupère ce qu'il faut, il a le dernier creep également. Et là, oh bah, Sombre qui se fait catch, en plein dans la river, bah évidemment il meurt, c'est un timing de rotation et Maro récupère le kill. C'était naïf. Sans le vouloir, hein, dans la river il meurt. Donc effectivement. Du coup c'est vrai que là les TDA sont complètement démunis de leur jungle. Ils sont plus chez eux, peu importe l'endroit où ils sont sur la map finalement. Quand on voit tout à l'heure où Mad a été, où les Warthogs ont été chercher Mad, au niveau de ses loups, c'est que vraiment Warthogs est dans une confiance absolument monumentale. Exactement, il y a de quoi, ils ont totalement leur early game, hein. La botlane qui a mis une pression énorme, Maro qui a dominé son 1v1. Ça a juste suffi à faire tourner la partie. Et attention, par contre, il y a quand même 3 personnes topside alors que Migab est en train de faire. Oui, mais alors par contre, Mad n'a plus de vie quasiment. Hein, donc Mad, s'il s'aventure dans le fight, ça pourrait être dangereux. Par contre, attention, c'est vrai. On sort du côté de Noob et on récupère l'Herald pour Warthogs. Ouais, au final, ça n'a pas été plus sérieux que ça. Et un petit trade, encore une fois, qui est pris de la part de Maro sur ce Ziggs. En effet, c'est gratuit, hein. Ziggs ne peut pas contester. Il a qu'une seule façon de faire, c'est juste le push. Et on va peut-être essayer de forcer cette tour top. Non, il y aura 3 plates, donc ça ne passera pas. À moins qu'on récupère la dernière, mais quand même 2, pas forcé. On en récupère 2 sur les 3. On se gave de gold. On a déjà 4k gold d'avance du côté Warthog. Le flash de Maro qui a dit à ce Ziggs, toi t'es mort. Et d'ailleurs ça me fait plaisir de revoir une Kiana parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. C'est vrai que c'est très peu courant en ce moment. Et Kiana en plus vraiment c'est peu très, joué. très playmaker. Disons ça a beaucoup de potentiel. Voilà, si tu absolument. sais pas jouer le champion, tu fais pas grand chose hein, de toute façon. Non mais c'est souvent le problème des persos, on va dire skillés et playmakers. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est moins vrai Noob. Avec un Garen quoi. Noob qui est en train de faire un fight au bot alors qu'au top également ça se fight. On a l'ultime de ce set qui va avoir lieu, le Haymaker flashé, donc on récupère quand même ce kill. L'énorme stun qui a été placé de la part du Cadaver et Cadaver qui va récupérer ce kill. Alors qu'en même temps au bot, Noob a réussi à survivre et a même forcé le flash out de Sombre. Oui, il a forcé le flash out de Sombre parce que Sombre l'avait engage, on a claqué le Maelstrom. Attention Benasset, il va tomber. Bon, exécuté. Par contre, flash out de Noob. Noob il va probablement tomber. Voilà, on désactive la tour.
Ça c'est quand même très très fort. Hein. Faut Ouais. reconnaître ce qui est. C'est plutôt pas mal comme mécanique. Bah on savait plus quoi faire hein, du dénominateur. On a dit vas-y on va l'intégrer dans un champion. Mais c'est vrai que là, les Warthogs qui sont complètement en roue libre. 5k5 d'avance. 5k7. Dans cette première game. Il y a énormément d'avance au niveau des golds, il y a 8 kills à 2, il y a pas d'avantage quasiment au niveau du top. Enfin 10 creeps au top, 10 creeps dans la jungle, c'est even au mid. Par contre, on a quasiment 50 creeps d'avance pour Cadaver. Et directement Benasset qui flash avec son ex-flash au mid, qui n'arrivera pas à rattraper ce petit Ziggs qui a utilisé sa satchel charge pour pouvoir s'enfuir. La vision botlane qui est récupérée, en effet on a un dragon qui spawn dans 45 secondes, donc là il faut commencer à récupérer la vision. On a eu un back de l'équipe adverse, on a même le Ziggs qui est en train de back, donc là c'est sûr et certain, on va garder la position, on peut trap à n'importe quel moment. Attention d'ailleurs à ce Aphelios qui va peut-être être repéré grâce au Trinket, il a été vu, il va se faire scène, il va être one shot. C'est destruction. Ouais, Il a implosé. TP, par contre. On a voulu venir défendre hein, du côté de Kazé. Par contre, cette tourelle mid lane du côté TDA, elle tire. Oh, par contre, là, l'aro qui a touché. Elle était assez présomptueuse. Oui. Je sais pas si elle aurait abouti à quelque chose, mais. Mais en vrai, là pour le. Non, mais même au-delà de ça, au niveau de la hitbox, bon. C'était un peu discutable. Allez, Pour bien, hein, Kiana. Et on met la pause. Apparemment, Sombre qui serait en train de lag. Pas sûr que ça change grand chose à la game. Je suis assez d'accord. Sans être, voilà, médisant ou quoi. On est parti pour du 20 minutes. Tenons-nous le pour dit. Oui. Non mais là, enfin, je veux dire, ils ont 6k gold d'avance à 12 minutes de jeu. Bon, ça reste assez violent, quoi, on va dire. Il y a même pas le Nashor qui est apparu. 6000 gold d'avance, 9-2. On a pris la T1 top. On va aller chercher de ce qu'on voit avec nous. Bon, on va aller chercher la T1 bot, pardon. Et la T1 mid avec le second Herald, à mon avis, qui va arriver d'ici 2 minutes 30. Elle tiendra pas très longtemps s'ils ne l'ont pas pris d'ici là, les Warthogs. Ce qui suffirait d'un fight parce que là, Monsieur Bip et Kazé qui n'ont plus de vie hein, sur la mid lane. Plus de flash en plus pour Monsieur Bip, plus de TP pour Kazé. Ouais. Et ah oui, je voulais juste te faire remarquer qu'il y avait littéralement un item entier d'avance sur Cadaver. Il a 3200 gold d'avance. À lui tout seul. C'est une différence énorme, sachant que Aphelios est un hard carry late game. Et que là, on est à 12 minutes de jeu, il a 3000 gold. Il a à peine plus que... Il a 1000 gold de moins que le support adverse. Voilà. Ouais, c'est compliqué, on va dire, hein, pour les Warthogs, pour les TDA, pardon. Donc, Bon, on attend encore une fois la fin de cette pause. ouais, on va voir hein, ce qui va être proposé. Là, concrètement, vu la position des joueurs, non, il n'y a pas de X-Flash, il y a trop peu de PV sur Benasset. Je pense pas qu'ils vont... Ils vont pas dive, il n'y a pas d'arrow sur H. Ça m'étonnerait quand même. À moins que le X-Flash into stun passe totalement pour Ouais. Benasset. Si ça passe, c'est double kill et bon, probablement que Benasset meurt, mais peu importe. Parce que c'est tour plus dragon qui est validé directement. Ou alors, regarde Madame Bip, où elle est sur la map. Il y a une petite ward juste à côté. Kha'Zix est juste derrière le mur. Il a juste à attendre. Bon, il a Et juste s'il à la jump. voit, s'il ne s'avance pas trop, il a juste à jump pour le manger, quoi. Ah oui. Là, il peut très bien y avoir un dive au mid comme d'abord un kill, et puis retour dragon pour Migab, avec la prio mid qui serait continuer d'être prise par Cadaver et Benasset, qui menacerait fortement un dive. Allez, la reprise de la game. Et nous sommes repartis. Avec, ouais, voilà, cette T1 bot hein, qui tombe. Du coup, directement. Ouais. Bon, l'engage. Monsieur Bip à plus. 0-4-0. Il ne vaut plus que 170 gold. Et Noob qui va peut-être essayer. Bah oui. Il a juste à courir.
Ah, c'est un one shot. 176 gold du côté de Monsieur Bip. La botlane qui ne Madame vaut Bip, plus pardon. grand chose. Hein. Ouais, mais à chaque fois j'entends Pour Bip. le flasher. Par contre, oh là 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 là. On met tout alors, pour un set support. oui, mais il a quand même résisté de ouf, Benasset. Hein. Oui. Et Maro qui récupère un solo kill sur Sombre, qui n'avait pas de flash, donc il n'a pas pu s'en sortir. Et là, j'ose espérer quand même, après le blue buff, je présume pour Migab, un petit dragon désert qui aiderait fortement, surtout cette hache. Ouais. En vrai, le dragon au désert, enfin des nuages, est super utile sur absolument tous les membres de la composition Wartox. Non mais c'est clair, en plus voilà, quand t'as 10% de CD sur l'ultime en moins, bon bah t'es content hein, peu importe le champion que t'as. Après c'est sûr, si t'as un champion comme Darius, ça sert plus à grand chose. C'est vrai, il y a les resets. Bah oui voilà, donc c'est pas hyper, voilà. Mais c'est vrai que sur un Milestorm, sur une Arrow, sur une entrée triomphale, bon, tout de suite c'est beaucoup plus sexy quoi. Et j'ai l'impression que ça fait 20 minutes, 25 minutes qu'on est en game et en fait les boucliers viennent juste de tomber. Ouais. Ça a été un début fanfare. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ça a été une entrée triomphale pour Wartox, si je peux me permettre le jeu de mots. Et je pense que tu peux en effet. On aura un dragon des montagnes, une âme du dragon des montagnes qui sera proposée par la suite. Tuer les Wartox. Ça va juste assurer que les TDA ne feront aucun dégât. L'écart au farm sur la botlane est juste monstrueux. Il y a quasiment le double. Hein. Et Maro au top, il tente peut-être quelque chose. Non, il va juste farmer. Il a déjà son glaive de l'ombre pour pouvoir déwarder. Encore plus de pression sur la map. Mad qui va déwarder un petit peu au mid, fait le reset d'auto-attaque et du coup il peut même pas la récupérer. Alors que Migab passe derrière et les Wartox qui continuent de priver les TDA de toute leur vision. Ah, ça va même faire un dive au mid. Ouais. Surtout ce tour. Hein. Surtout ce tour. Hop là, c'est l'engage. Oh, le Milestorm. Ah bah oui, c'est follow. Et par contre le kill qui va être récupéré. Ouais, c'est follow, c'est réussi. Ça follow, La on récupère la tourelle mid, l'Herald qui vient d'arriver. Oh, on est en train de le faire. Oh. Idachina. Il a rien fait. Il a rien fait, le stun qui passe sur Monsieur Bip qui va essayer de fight mais non, Cadaver va flash out et il continue quand même Cadaver, hein. Il va sous la tour, il se fait même quasiment route sous la tour mais il y aura rien de plus. Maro qui a trouvé sa cible, hein. C'est Madame Bip qui n'a pas de flash, qui n'a pas de heal. Il se fait absolument détruire. Benasset qui va rapprocher encore une fois Monsieur Bip. 10k gold d'avance. Oui, puis on a un héros de la faille qui a été fait de l'autre côté par Migab. On va aller chercher cette... Ouais, Mad a compris, hein, regardez-le. Ouais. Ce qui s'est passé là. On a Sombre qui s'est fait littéralement des pop. Laro qui va passer sur Monsieur Bip. Madame Bip qui tente de faire quelques dégâts, mais ça ne suffira pas. Et par contre, les dégâts monumentaux de Maro qui ont fait très très mal ici. Ah bah forcément, c'est un assassin niveau 12, maintenant 2 items et demi, contre un pauvre Aphelios, qui certes a 200 ans d'expérience, hein, mais ça ne suffit pas contre Kiana, qui est un S8 champion quand même, hein, ça reste plutôt pas mal. Faut pas oublier aussi qu'il est en 0-5-0. Sombre qui dashine dans son décès, j'ai l'impression. Par contre, Migab qui a anticipé un dash out, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il n'y avait pas encore le CD pour Sombre. Par contre on est un petit peu isolé hein, du côté de Sombre là. Donc on va prendre très cher avec ce flash. Pourquoi? Oh là, le kill. Pourquoi flash là-dessus? C'était... Ah d'accord. Ah bah d'accord Maro. Le double stun qui va passer grâce à son ultime. Après Noob qui va utiliser le Maelstrom. Et évidemment personne ne va tomber. Même Maro va réussir à éviter l'ultime de Ziggs au final. Et Noob qui va peut-être essayer de faire... Non, Noob qui ne veut pas plus de bagarre que ça. Non, bah y a aucun intérêt à faire la bagarre en vrai. Hein. Le beau jeu, le beau geste. Mais hormis ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. C'est là pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est triste à dire, mais plus rien de m'attriste. Ils ont je pense que les TDR sont en train de dire laisse-moi partir loin d'ici. Et c'est un one shot qui est proposé. Oh bah là clairement hein, ils sont en mode ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi quoi, tu vois, c'est bon. Je pense que y a plus. Mais regarde. C'est compliqué, c'est hyper compliqué.
y a rien à faire quoi. Et Maro, double kill, on est ensemble. C'est ça. C'est terminé, c'est bon. Ramenez a le, compris ramenez cette le kill partie. à la maison. Allez au Wartox. Allez Wartox, allez. C'est voilà, on claque les râles, allez pourquoi pas. Oh, on ça va- tank, le BM, cadavre, enfin, à ton âge. T'as totalement raison. T'as totalement raison. Le BM avant tout. Tilt and taunt, Allez hop. c'est le slogan. Ouais, On va récupérer un inhibiteur topside. Hein. Et, oh, l'engage. Voilà, parti. 3 personnes, le stun sur 2. L'entre. Oh le baron. Il y a des dégâts quand même, hein. Il y a des dégâts. Oh, noob. On rigole, mais en vrai, c'est un peu du rire nerveux parce que Wartox ont tellement tout dépop là. Mais on va revoir hein, ce qui s'est passé. On a Benasset qui n'a pas peur. Ils sont là, les Wartox. Ils tapent cet inhibiteur. On a le TP qui est là aussi. On récupère cet inhib. Hop, Regardez. l'entrée triomphale. On se met au milieu. On a Maro qui arrive. Et le Maelstrom du côté de Noob. Et on littéralement supprime les joueurs. C'est un truc de dingue qui s'est passé ici. Bon, on a quand même le baroud d'honneur du côté des TDA. On ne va pas laisser le Nexus tomber si Migab qui va tomber. facilement. Non, Migab, Migab qui non survit. C'est un- Non, non, pas. C'est un Cadavre hold-up. qui se retrouve tout seul. Il est en 1v2, bientôt 1v3. Migab qui back trop proche. Alors là, Fais là, gaffe. ils sont en 1,5. Hein. L'ultime. Oh non, ça touche pas. Et Migab qui tombe quand même. Et Cadavre qui Cadaver, BM. voilà. Il s'en fout. Ça lui est égal de mourir, il a fait son travail, la botlane adverse est en 0-18. Et Maro qui vient terminer Mad dans sa propre jungle, il a faim, il veut continuer. Est-ce qu'il va réussir à prendre un doublé, peut-être un triplé? En tout cas c'est ce qu'il essaie de faire, il claque son ultime et il détruit ce pauvre Atrox. Il a beau avoir des tabis ninja, ça ne sert à rien, il y a beaucoup trop de stuff. 16-2-6 pour Maro. En fait, Colossal. je pense qu'on a mis les Wartox en cage pendant 2 semaines et demie, on leur a pas donné à manger. Ce sont des lions. Et que là, la première cible qu'ils ont trouvée viennent littéralement de les dépop. Je t'avais dit à la draft que ça allait être explosif. Ah oui, bah là, c'est- Ça a bah, pas de manqué. toute façon, c'était ce qui était prévu. Et les Wartox qui montrent que ils n'en ont absolument rien à faire finalement. C'est eux un petit peu les boss finaux de l'open tour actuellement. Ils le montrent encore sur cette partie. Le dragon des montagnes, pour les statistiques, qui est récupéré par du coup Migab, qui est tout seul. Et on va prendre du coup le dernier inhibiteur bot pour ensuite finir probablement en beauté dans la... Oh putain, le Q de Kennen, qui fait tellement mal. Pour finir en beauté. L'engage, stun sur 2 personnes, le Aphelios est en train de mourir, mais... ouais, peu présomptueux, il y avait personne. Noob qui se fait ramener par la chaîne. Au Bon, final, bah, ça passe par pas. contre, faudrait faire attention à Zwint. pas trop troll quand même. Ah ouais. Là, il aurait fallu juste prendre la tour, l'inhibiteur, faire le beau jeu ensuite, et ça aurait été suffisant. Par contre, quand même, les gros dégâts sur Cadaver, mais le dive de Maro qui met ce pauvre Aphelios en 0-10-0, Migab qui termine sombre. Et bah, d'accord. On a failli tuer hein, ce petit Ziggs. Il lui reste vraiment Ouais. très peu d'HP. Je pense qu'on a essayé de faire la fiesta un peu trop tôt. Bah, Il aurait fallu attendre il joue avec juste la viande. l'inhibiteur, c'était terminé. Il joue avec la viande. C'est vrai. Et c'est pas bien parce qu'il faut faire attention quand même. Ok, on a 13 cagoles d'avance. Mais faut faire attention quand même. Ziggs fait très mal, mais après c'est le seul qui a des kills et Aphelios n'a toujours pas d'item à 22 minutes de jeu. Faut bien s'en rendre compte. Il n'y a aucune tour qui a été prise par les TDA, alors qu'il y en a 11 en face. Toutes les tours de la map, enfin toutes les tours Red Side ont été prises par les Wartox, et on va se diriger sur le 3ème inhibiteur maintenant. Je pense, non, bah non, il y a un Ashore. Oui, il y a un Ashore. Par contre, le problème qui risque de se poser à Wartox, c'est que maintenant ils ont plus de gold à graille, on va dire, hein, à Absolument. gratter à droite à gauche. Donc, à part sur les kills ou sur un baron Ashore, ils vont plus pouvoir avoir de gold. Va falloir faire attention.
parce que après les TDA, eux, ils ont des golds à aller chercher sur les tourelles, ils ont des interruptions à aller chercher. À voir. Bon, de toute façon, avec le Baron Nashor, ça sent le... Oui, là ils vont juste run down dans la base adverse. Là cette fois-ci ils sont 5, y a pas de problème. La Arrow de H qui passe sur Sombre qui est forcé au flash out ultime de Monsieur Big qui a été claqué. Pareil pour Sombre. Et le Maelstrom qui arrive. Et les Warthogs qui suppriment. Par contre, Kennen qui s'est fait supprimer par Kazé. Et on va même les chercher sur la fontaine. Et les Warthogs qui remportent ce premier match de leur 6ème étape de l'Open Tour. Et le quintuplé. Quel plaisir. Une victoire absolument méritée de la part de Warthogs qui sans mauvais esprit ou quoi, littéralement roulé sur les autres, l'autre équipe. TDA qui s'est quand même bien défendu, notamment en early game avec le First Blood sur Maro. C'était vraiment très bien fait. Après voilà, la botlane qui prend le doublé. Après il y a eu pas mal de choses qui ont emmené Warthogs à remporter finalement cette victoire. Que dire messieurs, si ce n'est que il y avait une grosse différence sur pas mal de choses quoi. Sur pas mal de choses, comme tu l'as dit, on prend le First Blood sur Maro, mais derrière on a directement répondu sur la botlane et on a enterré littéralement Felios. Comme tu disais, malgré 200 ans d'expérience, Majin, ça a pas fait le taf ici, malheureusement. Mais et du coup après derrière Warthogs qui a déroulé tout au long de la game, et Maro qui a dansé sur sa Kiana. C'était avec ce pentankill en plus pour finir en beauté cette game, et ça fait du coup une victoire pour les Warthogs. Ouais, écoute, vas-y Majin. Oh, juste magistral, c'était... En plus, vous savez à quel point j'aime les pentakills. Un pentakill dans la base pour terminer pour une Kiana qui finit en 22-2. Parfait. Legit. Parfait. C'était legit. Voilà, alors du coup, victoire pour Warthogs. On se retrouve pour la game 2 qui sera donc contre Academus eSport. D'ici quelques minutes, ne bougez pas, on revient sur eSport TV Network. À tout de suite.